si vous voulez, une répression à outrance, vous la comprenez pas. Vous la comprenez. Du maintien de l'ordre, certes, mais là on n'est plus dans un cadre de maintien de l'ordre. Là on est dans un cadre de répression outrancière et qu'on subit. Et à chaque fois, je vous dis, les rapports avec la police, on les a parce qu'on se rend compte maintenant souvent. Il y en a eu en très bons termes, en toute intelligence. Mais voilà, aujourd'hui le gaz, vous vous rendez compte, les gaz, c'est même pas employé en temps de guerre. C'est même pas employé en temps de guerre, c'est des choses qui devraient être employées pour déloger des forcenés. Par exemple de Daesh, qui sont, j'en sais rien moi, mais des cinglés. Mais pas contre une population comme nous, qui sommes juste là. On a quand même en France tous les outils nécessaires pour éviter l'emploi de ce matériel-là. Bon, alors, on va essayer de court, parce que je crois qu'on a beaucoup de temps, mais, et puis on va essayer de ne pas rentrer effectivement forcément dans le schéma où vous allez défendre les gilets jaunes et moi je vais défendre les forces de l'ordre. Je pense que quand même votre mouvement aussi a perdu en soutien populaire, notamment à cause des violences qu'on a vues, alors d'ailleurs qui ont pu être surexploitées par les médias, mais notamment sur les champs, etc. C'est-à-dire que le problème, c'est que moi, je sais pertinemment qu'il y avait plein de gilets jaunes qui étaient pacifistes, mais vous avez été aussi infiltrés par des gens qui ne l'étaient pas du tout. Les Black Blocs, regarde, on les a vus. Les Champs-Élysées, c'est 270 millions, ça y est, c'est sorti la semaine dernière. 270 millions, c'est le chiffre juste des dégâts, d'accord, sur les grandes villes en France. Donc c'est-à-dire ça a été créé par quelqu'un, ça. Excusez-moi, combien vous chiffrez un œil ou une main? Ah,